J'espère qu'il y a de la lumière qui est apparue là où vous êtes. La lumière qui vient du ciel, qui vous a éclairé. Vous savez, les amis, que la lumière apporte la vie. Et il existe plusieurs types de lumière artificielle, d'ailleurs, qui apportent la vie aux plantes. J'ai découvert ça. Il y a des lumières rouges, des lumières bleues, des lumières ultraviolettes. J'ai même mis une photo. Et en fait, ces lumières aident aux plantes à mieux grandir. Et savez-vous qu'il existe une lumière pour les êtres humains? Une lumière qui nous aide à grandir. Si vous manquez de vitalité, il y a une lumière qui apporte de la vitalité. Vous savez, des fois, une plante, ça m'est arrivé de la laisser à l'ombre pendant un bon moment. J'ai beau l'arroser, si c'est une plante qui a besoin de lumière, au bout d'un moment, on va avoir ses feuilles qui vont se flétrir, qui vont jaunir et qui ne va pas franchement aimer, qui va manquer de vitalité. On voit que ses branches vont commencer à se replier tranquillement. Et j'ai l'impression que, je suis convaincu que la lumière que nous avons pour les êtres humains, c'est une lumière importante pour notre vitalité. Une lumière qui apporte une vie active, une vie vigoureuse. C'est la lumière de la vie. Ça intéresse quelqu'un d'avoir cette lumière-là? Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'avoir ce genre de lumière? Est-ce que ce matin, tu manques de vitalité? Est-ce que tu manques ce matin de vigueur? Est-ce que tu commences à un peu flétrir, pas à cause de l'âge, mais à cause il y a quelque chose qui manque dans ton cœur, il y a quelque chose qui est difficile, il y a quelque chose où tu te sens comme relâché, comme sec finalement. Est-ce que finalement ce confinement aussi t'amène à avoir ces feuilles qui se flétrissent dans ta vie? Mais il existe la lumière de la vie. Et dans Jean 8, verset 12, il est marqué, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et la lumière de la vie, le terme vie, c'est Zoé. Ça veut dire celui qui possède de la vitalité, qui est animé de toute âme, une vie réelle et véritable, une vie vouée à Dieu, une vie bénie, même dans ce monde qui est difficile. C'est une vie qui est pleine de vitalité pour ceux qui mettent la confiance en Christ et qui sait que nous avons l'éternité au bout. Et nous savons que nous allons être avec lui jusqu'à la fin du monde. Et cela nous ramène à notre question, où est notre vitalité pour Christ? De quoi est animée notre âme? Où est notre vie active et vigoureuse, due à notre confiance en Christ? Alors, on va prendre le temps ce matin à comprendre cette lumière du monde, qui apporte finalement la lumière de la vie. Et je vous rappelle que c'est un peu le thème que nous voulons développer durant ce mois d'avril. Il y a les 7 « je suis », les 7 « je suis » que l'apôtre Jean va développer dans son évangile, va parler de ce que Jésus va dire. En fait, Jésus va dire « je suis », les différents « je suis ». On a vu mardi dernier « je suis le pain de vie » donné par Timothée. Et tous les mardis et tous les dimanches du mois d'avril, nous allons voir les 7 « je suis ». Et aujourd'hui, je suis la lumière du monde. C'est ce que Jésus va dire et c'est ce que nous allons développer, une lumière qui nous apporte la lumière de la vie. Seigneur, nous voulons être, comme nous venons de prier, Seigneur, être sensibles à ta voix. Nous voulons être touchés par ton esprit, comme on vient de chanter, parce que ton esprit est là. Seigneur, dispose nos cœurs pour ta parole, dispose nos cœurs à saisir les vérités qu'il y a derrière les paroles que tu as prononcées dans « Je suis la lumière du monde ». Que cela soit une vérité pour nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, si vous avez votre Bible, on peut reprendre le texte de Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et pour nous, c'est important de comprendre un peu le contexte. À quel moment Jésus nous a parlé de cela? Eh bien, il faut savoir que c'est dans un contexte de joie que nous vivons, que Israël est en train de vivre, surtout Jérusalem, la ville de Jérusalem. Et Jésus, il est en train d'enseigner à une foule de personnes.
Et il se trouve dans une partie du cour du temple, dans la cour des femmes, enfin pas loin de la cour des femmes, dans les jours qui suivirent immédiatement la fête des tabernacles. Et vous savez, la fête des tabernacles, c'est une fête où il y a de nombreux emblèmes, de nombreuses cérémonies pour se souvenir de la colonne de feu qui avait éclairé Israël pendant l'Exode. Et cette fête, ce n'est pas juste une petite fête, ce n'est pas juste un petit truc, ce n'est pas juste un petit gâteau ou quoi que ce soit. C'est vraiment une grosse fête, un gros moment. Déjà, ça dure 8 jours. Ça dure 8 jours et c'est environ entre septembre et octobre de chaque année. Et c'est une des plus grandes fêtes de l'année. C'est une fête comme Pâques, une fête que nous attendons tous, que les Juifs attendaient. Et pour chaque jour, il y avait des sacrifices ordinaires, forcément comme d'habitude, mais des sacrifices spéciaux. On pouvait même immoler 199 taureaux. Donc c'est pas un petit feu de joie. Hein. On va prendre le temps d'immoler 199 taureaux, de béliers aussi, de boucs, d'agneaux. On va prendre le temps d'offrir cela au Seigneur. Et il y avait des lumières partout. La ville était même avec plein de lumières, parce que la fête des tabernacles était connue sous le nom de l'illumination du temple. Et c'était la coutume. D'ailleurs, dès la première nuit de la fête de tabernacle, on va allumer 2 grands lustres d'or qui va être mis sur le temple, qui va être mis dans la cour des femmes, la partie extérieure du temple. Et en fait, d'après les écrits, ces 2 lumières, ces 2 lustres d'or vont illuminer, apparemment, ils illuminaient tout Jérusalem. Alors c'est vrai que chez nous, on a des lampadaires qui nous permettent de bien voir un peu, surtout quand on conduit. Mais il faut savoir que lorsqu'il n'y a pas de lampadaire et lorsque on est dans une rue qui est noire, eh bien on est un peu inquiet. On a besoin de lumière pour se déplacer. Et il faut imaginer que pendant ces fêtes de Jérusalem, les grands lustres d'or vont éclairer maintenant toute la ville. Et c'est comme si on pouvait marcher dans les rues et qu'on pouvait voir où on allait. Les rues il y avait des grandes torches qui étaient là, qui étaient éclairées. Pendant ce temps, il y avait des fêtes, il y avait des danses, des fêtes festives avec la lumière, c'était la joie. Et tout ça pour se rappeler que Dieu a libéré le peuple d'Israël. Et il y avait cette colonne de feu qui était là. Tout ça, c'était pour rappeler ce moment important où Dieu a conduit le peuple d'Israël tout le long du désert avec cette colonne de feu. Imaginez, ils vont se rappeler ce peuple qui a été libéré, qui a conduit le peuple, qui a protégé le peuple. C'est une joie. C'est quel beau souvenir. C'est une fête. Et même, ils disent que durant cette fête, on dormait dans des huttes de feuillage pour rappeler les tentes sous lesquelles le peuple d'Israël habitait pendant son séjour au désert. C'était the fête. C'était la chose à pas louper. C'était la fête de l'année, le moment le plus attendu. Forcément, il y avait Pâques. La Pâques et le tabernacle, il y avait aussi une autre fête qui était importante, mais la fête du tabernacle, la fête du tabernacle, c'est une fête qui durait pendant 8 jours, qui était vraiment importante pour les Juifs. Et Jésus va enseigner juste après cette fête. Juste après cette fête, Jésus est au temple, à côté de l'endroit où on allumait les grands lustres d'or. On peut imaginer qu'ils sont en train de nettoyer, ils sont peut-être en train de ranger, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Et la Bible dit que c'est dès le matin, tout le peuple s'approcha de lui. C'est marqué dans Jean 8, verset 2. Il y avait un moment où, dès le matin, c'était peut-être le lendemain, la Bible ne nous dit pas, mais le peuple s'approcha autour de lui. Et maintenant, Jésus va prendre ce symbole important. Cette lumière qui illuminait tout Jérusalem, en souvenir de la présence de Dieu qui guidait, qui protégeait le peuple d'Israël. Et Jésus va l'appliquer pour lui-même. Et il va dire, je suis la lumière du monde. Vous imaginez quand même? Vous imaginez que nous sommes dans un monde où il n'y avait pas des lumières, des torches comme nous avons maintenant aujourd'hui. Et les gens peuvent comprendre que lorsqu'on se baladait à Jérusalem, que ces grands lustres illuminaient tout Israël, eh bien, on pouvait se balader sans trébucher, sans tomber, sans avoir peur, parce que nous voyons bien. Et Jésus va appliquer ce symbole sur lui-même. Je suis la lumière du monde. Je suis celui qui illumine vos zones d'ombre. Je suis celui qui éclaire ton âme. Je suis, comme jadis,
celui qui va libérer le peuple. Je suis comme jadis celui qui va conduire le peuple. Je suis comme jadis celui qui va protéger le peuple. Je suis celui qui va t'amener cette joie. Je ne suis pas juste des lustres d'or qui va illuminer Jérusalem, dit Jésus. Je suis celui qui va illuminer le monde. Je suis la lumière du monde. C'est beau, n'est-ce pas? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est interpellant car aujourd'hui, nous savons que Jésus est ressuscité. Jésus nous a libérés. Nous l'avons fêté il y a une semaine de cela, pendant cette période de Pâques. Il nous conduit, il nous protège et nous sommes conscients de ce qu'il a fait à la croix. Alors, ma question ce matin, où se trouve ton cœur festif? C'est sûr que nous vivons des situations difficiles. C'est sûr que ce n'est pas évident. Chacun de nous avons des difficultés avec ce confinement et avec ce que nous vivons ces temps-ci. Mais en comparaison avec ce que Jésus est ressuscité, celui qui va nous libérer, celui qui nous conduit, qui nous protège, qui nous éclaire, est-ce que c'est ce confinement qui va voler notre joie? Ou est-ce que finalement on n'égalise pas un peu le confinement? Et finalement, la situation du confinement ne prend pas finalement le dessus et nous a enlevé cette joie qui existe. Jésus se compare à ces grands lustres d'or, mais c'est un Jésus qui va éclairer le monde, qui apporte la lumière de la vie, qui apporte cette vitalité, une vie active, une vie vigoureuse, une vie où on sait que cela terminera dans l'éternité, enfin continuera dans l'éternité. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, j'étais interpellé lorsque je lisais juste ce passage « Je suis la lumière du monde ». Et juste avant, c'est marqué « Jésus leur parla de nouveau ». Je me suis dit « Mais pourquoi Jésus va leur parler de nouveau ?» Ça montre qu'il y avait un enseignement avant. Il y avait quelque chose avant. Il y avait un début de son enseignement. Et même d'ailleurs, vous allez voir qu'il a même été interrompu. Parce qu'il a voulu enseigner, mais il a été interrompu dans son enseignement. Vous voulez voir avec moi? Et ça, c'est très important. Dans Jean 8, versets 1 à 4, il est marqué, quelques versets avant, « Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. » Donc là, il commence à faire son enseignement. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Et donc, on voit finalement que ces spécialistes de la loi, ces pharisiens, ont interrompu l'enseignement de Jésus. Quel contraste fort, n'est-ce pas, entre les spécialistes de la loi, les pharisiens qui veulent enfermer, qui veulent punir, qui veulent lapider une femme adultère, et cette fête qui vient de terminer, où il y avait la joie, qui célèbre la libération du peuple d'Israël, où on était tous dans la joie, tout heureux, et finalement, très vite, il y a un contraste entre le fait de punir cette femme et le fait que Dieu a libéré son peuple d'Égypte. Quel contraste fort entre les spécialistes qui mettent en avant les zones d'ombre de cette femme et ce Jésus qui ne condamnera pas et qui plutôt va se présenter comme la lumière de ce monde et qui veut briller dans chaque recoin de notre cœur. Mes amis, il n'y a pas de hasard dans cet épisode. Cette femme adultère est arrivée au bon moment. Cette femme adultère est arrivée au bon endroit, au moment qu'il fait. Jésus n'a pas été interrompu. Jésus savait qu'il y avait cette femme qui allait venir parce que Jésus connaît toutes choses. Et c'est une très bonne illustration pour son message, qu'il est la lumière de ce monde. Et c'est pour ça qu'il veut nous partager juste après qu'il est la lumière de ce monde. Et finalement, il a dit, c'est très bien, les pharisiens, vous avez ramené ce qu'il me faut pour montrer ce qu'est cette lumière de ce monde, que je suis cette lumière de ce monde. Alors peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui vont mettre des zones d'ombre en avant. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui veulent te détruire. Peut-être que toi-même, tu veux te détruire. Peut-être qu'il y a des zones d'ombre, celles qui sont cachées, celles qui sont dures à gérer parce qu'elles sont cachées, celles que tu n'as pas envie de montrer au grand public, comme cette femme
te remplissent de honte, te détruisent. Mais Jésus est celui qui ne va pas te condamner. Et Jésus va utiliser ce moment où tu es en train de vivre pour préparer quelque chose de beaucoup plus grand. Jésus n'est pas celui qui va te condamner. On voit bien d'ailleurs que pendant qu'on a amené cette femme adultère, on ne va pas le lire parce que ce n'est pas là le sujet, je ne vais pas étudier la femme adultère, je vous invite vraiment à travailler à la maison, c'est un passage très riche. Mais on voit bien que ce Jésus ne va pas parler au grand public. Lorsque les pharisiens, lorsque les docteurs de la loi vont amener cette femme adultère devant Jésus, Jésus ne dira pas un mot, juste une phrase qui va dire « Celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre ». Parce que devant ses accusateurs, Jésus ne va pas lui accuser. Il n'est pas celui qui va parler au grand public de tes zones d'ombre. Jésus n'est pas celui qui mettra en spectacle tes défauts ou ta honte ou tes faiblesses. Il n'est pas là pour ça. Ce n'est pas un spectacle. D'ailleurs, on le voit bien, il va commencer à parler à cette femme lorsqu'il se retrouve seul avec elle au milieu de ses accusateurs. Ses accusateurs sont partis, c'est marqué dans Jean 8, verset 9, Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et c'est à ce moment-là, lorsque nous sommes seuls, que Jésus parle, que Jésus te montre tes défauts, que Jésus te montre tes faiblesses, que Jésus veut t'amener cette lumière dans ta vie. Et parfois, nous voulons tellement que Dieu nous parle dans un monde, dans une foule, dans une louange, avec du monde. Mais c'est seul à seul que Jésus veut te parler. C'est seul à seul que Jésus veut montrer tes zones d'ombre. C'est seul à seul que Jésus veut montrer, que Jésus veut être la lumière de ton monde. Ta vie n'est pas un spectacle pour Dieu. Ta vie est précieuse. Jésus n'est pas celui qui veut condamner, même seul d'ailleurs, même seul à seul, mais Jésus est celui qui veut briller dans chaque cœur. C'est beau, n'est-ce pas ? Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être que moi qui trouve ça beau, mais moi je trouve ça beau. Et ce matin, comprends bien qui est ce Jésus. Comprends bien qui est cette lumière du monde. Jésus ne te condamne pas ce matin. Jésus ne veut pas te mettre dans des situations difficiles, mais Jésus est la lumière du monde, celui qui veut briller dans ton cœur. Et parfois, on se dit, Seigneur, si je fais cela pour toi, qu'est-ce qui va m'arriver ? Si je fais cela pour toi, que vont penser les autres ? On se pose beaucoup trop de questions, mais Jésus ne va pas te mettre dans des situations difficiles. Il veut simplement apporter la lumière dans ta vie. Et en ce qui concerne la femme adultère, la loi l'a condamnée. Elle méritait, suivant la loi, la lapidation. Mais Jésus ne la condamne pas. La femme avait besoin d'espoir. Et juste avant que Jésus dise qu'il est la lumière du monde, Jésus va dire à cette femme plusieurs choses avec des mots importants. On va juste prendre ces 3 points. Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Vas-y et ne pêche plus. 3 mots importants que Jésus va dire seul à seul pour cette femme qui a besoin de cette lumière. Jésus-Christ, mes amis, il est le créateur de la vie. Et sa vie va apporter la lumière du monde, va apporter la lumière à l'humanité. Jésus n'amène pas la mort. Et parfois, nous avons peur, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, qui va dire, mais qu'est-ce qu'il va le faire si je lui obéis ? Qu'est-ce qu'il va faire si... Qu'est-ce que je vais perdre ? J'ai l'impression comme si que vous rentrez dans la présence de Dieu et vous avez peur de dire, mais qu'est-ce qu'il va me dire dans cette présence ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut m'enlever des choses que j'aime. Il veut me détruire. Mais Jésus n'est pas celui qui amène la mort. Jésus est victorieux sur la mort. Et lorsque la lumière de ce monde dit « je ne te condamne pas », il y a un espoir de vie qui a pris place. Il y a un espoir d'une nouvelle vie libre de toute condamnation. Et de même, rappelle-toi que Jésus n'est pas celui qui veut amener la mort, mais c'est lui qui veut amener la lumière de la vie. Et c'est là où il faut avoir une certaine dose de foi. Parce qu'il faut être conscient que lorsque nous approchons de Dieu, il est celui qui veut amener la lumière de la vie. Il veut, à travers sa lumière, faire pousser une vie réelle, une vie véritable, une vie bénie, une vie libre de toute condamnation. Une vie où Jésus veut aussi te conduire sans condamnation, il va te diriger. Donc il y a « je ne te condamne pas »
Parce que je veux te rendre libre, je veux donner cette vie que tu as besoin. Et combien de fois nous avons besoin de cette vie? Et après, Jésus va dire, mais vas-y. Et Jésus va l'amener à repartir. Et moi, j'étais conscient, je me suis dit, mais mince, Seigneur, si tu lui dis vas-y, il y aura des conséquences à cela. Ça veut dire qu'il y aura probablement des conséquences de son péché. Après cela, elle sera probablement rejetée par sa communauté. Tout le monde va parler d'elle, elle va être peut-être rejetée par son mari. Peut-être même qu'elle est divorcée, on supposait qu'elle soit mariée ou fiancée. Et lorsque Jésus lui dit « vas-y », non seulement il y a des conséquences, mais Jésus, quand il dit « vas-y », c'est qu'il y a un mot d'espoir. Parce qu'il faut savoir que cette femme est enfermée dans son péché. Cette femme est enfermée dans sa honte. Et il y a un espoir contre la honte qui peut submerger, qui peut nous submerger. Et il y a un mot d'espoir contre ta honte. Et ce mot est Jésus. Et lorsque tu laisses Jésus, la lumière de ce monde, briller sur ta vie, il y a une espérance certaine, au-delà de toute honte, au-delà de toute chose qu'il peut y avoir sur terre, une espérance pour ceux qui mettent la confiance en Christ. Ce Jésus est présent et ne te lâchera pas. Il y a « je ne te condamne pas », il y a « vas-y », et la dernière phrase qu'il lui a dit, il y a « ne pêche plus ». Jésus a reconnu que ce que la femme avait fait était un péché. Il n'a pas dit « non, tu n'as pas péché, non, tu peux retourner, je te donne l'onction, tu es béni, tu n'es pas péché. » Non, Jésus avait bien dit qu'elle avait péché, parce qu'il lui avait demandé d'arrêter de pécher. Mais il y a dans ces mots un espoir d'une vie qui pourrait continuer sans péché sexuel. S'il dit « vas-y », ne pêche plus, c'est qu'il sait qu'elle est capable de vivre une vie sans péché. Un espoir possible parce que, encore une fois, Jésus est la lumière. Et là où il y a la lumière, il y a une protection. Alors, j'ai demandé à l'équipe de technique de faire quelque chose de particulier et j'ai demandé de voir si c'est OK. Je ne sais pas si vous me voyez, désolé pour ceux qui sont là, technique. Mais voilà, je me suis dit de me mettre dans cette pièce noire, et là, forcément, vous ne me voyez plus. Et lorsque Jésus nous dit qu'il est la lumière de ce monde, ça veut dire qu'il éclaire sur ta vie quelque chose de particulier. Il éclaire, il met une petite flamme sur ta vie. Et lorsque nous avons cette petite flamme qui est là, eh bien, nous voyons tout autour de nous, et nous voyons ce que les obstacles, les différentes choses. Et lorsque Jésus dit « je suis la lumière de ce monde », eh bien, il nous dit « mais je suis celui qui va te protéger. Je vais te montrer où se trouvent ces obstacles. » Et c'est ça qui fait toute la beauté de ce message. Il y a une espérance, mes amis, lorsque Jésus nous dit qu'il est la lumière de ce monde. Une espérance de sa présence. Ah, vous n'avez pas vu ce que je faisais. Une espérance de sa protection. On est protégé. Une espérance dans la direction. Grâce à cette lumière, nous voyons où nous allons. Et c'est ce que signifie la colonne de feu, qui est mise en avant durant la fête du tabernacle. C'est dans ce contexte qu'il déclare être la lumière de ce monde. La colonne de feu représente la présence, la protection et la direction de Dieu. De même, dans la personne de Jésus, Dieu est présent, Dieu protège et Dieu guide. Est-ce qu'il est la lumière de ton monde ? Est-ce qu'il est la lumière de ton monde ? Est-ce qu'il te protège ? Est-ce qu'il est présent ? Et est-ce qu'il te guide ? La lumière, mes amis, dans la parole de Dieu est tellement présente. On voit dans le psaume 43, verset 3, « Oh, envoie ta lumière et ta vérité, laisse-les me conduire. » Jésus est celui qui veut conduire ta vie, qui veut te protéger. Et pour montrer l'importance qu'il est la lumière du monde, cette lumière qui est présente, cette lumière qui te protège, cette lumière qui te guide, il va rappeler une deuxième fois, un chapitre plus loin, lorsqu'on lui amène un homme aveugle de naissance. Il est marqué dans Jean 9, verset 5. Un chapitre après, il dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Il y a une importance qu'il soit présent, parce qu'à sa lumière, nous voyons les choses différemment.
Dans Jean 9, verset 4, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et j'étais interpellé aussi par la nuit vient où personne ne peut travailler. Parce que forcément, aujourd'hui, comme je vous avais dit tout à l'heure, nous avons plein de lumière partout. On peut travailler même avec des lumières, de la lumière artificielle. Et Eric a prêché là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Et il nous a parlé que lorsqu'il était au Togo, en Afrique, il fait noir. Et on ne peut plus travailler. Une fois qu'il fait noir, il fait noir. Surtout quand il n'y a pas de lumière qui éclaire les routes, etc. Mais Jésus est la lumière du monde. Et tant que Jésus est la lumière du monde, il est temps de se mettre au travail. Tant qu'il fait jour encore, il est temps de se mettre au travail. D'abord sur nos vies, puis sur celles des autres. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque nous suivons Jésus, la vraie lumière, nous n'avons plus à marcher dans l'aveuglette et à tomber dans le péché. Lorsque nous sommes éclairés par cela, il éclaire le chemin devant nous. Je vais retourner dans la pièce, si ça veut. Je ne suis pas puni. Je sais qu'il y a certains membres du conseil pastoral qui seraient contents que je sois dans le placard. Non, ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais lorsque nous sommes éclairés, il nous éclaire, il éclaire le chemin. Et en plus, à sa lumière, la parole nous dit que nous nous voyons tels que nous sommes. C'est-à-dire que, je vais vous montrer encore cela, et lorsque nous avons cette lumière qui est là, qui nous éclaire, eh bien, il nous permet de, je ne sais pas si vous voyez, il y a un miroir qui est là, de nous voir tels que nous sommes. Nous voyons tels que nous sommes. Nous voyons nos difficultés. Et la parole de Dieu est dit que nous sommes, que la parole de Dieu est comme un miroir sur nos vies, qui reflète d'abord sur nous. Et cette lumière nous aide à nous refléter comment nous sommes. Et ça, c'est très important. Nous voyons nos défauts. Nous devons d'abord voir nos défauts, pas seulement les défauts des autres. Il enlève de notre vie l'obscurité du péché. Il enlève ce qui peut assombrir notre vie, toujours dans cet esprit d'amour, toujours sans vouloir te condamner. Il n'est pas là pour te condamner, il veut être cette lumière, et avec cette lumière, tu peux t'approcher du miroir qui est la parole de Dieu et voir les choses sur ta vie. Et grâce à ce miroir qui est la parole de Dieu, nous voyons tels que nous sommes, nous voyons où nous devons travailler. Jésus, mes amis, est la lumière. Jésus est la parole. Et très souvent, la lumière et la parole est ensemble. Ta lumière est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Est-ce que nous laissons la lumière de Christ briller sur nos vies? Laissons-nous la parole pénétrer notre cœur? Et Jésus nous parle souvent qu'il est la lumière. Et il veut être la lumière sur ta vie, encore une fois, sans te condamner. Paul parle de la bonne nouvelle, de la gloire du Christ et de Dieu qui a brillé dans notre cœur. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6, il est marqué « Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, écoutez, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Alors ma question, encore une fois, c'est « Laisses-tu ta lumière briller dans ton cœur » Ou l'évangile est-il encore voilé sur ta vie? Y a-t-il un voile qui t'empêche que cette lumière brille dans ton cœur, qui enlève ta joie, te montrer que nous avons un Dieu qui te protège, un Dieu qui te guide et un Dieu qui est présent? La version King James, je vais aller parler moins vite parce que ma pauvre Sophie, elle va en avoir marre. La version King James traduit la fin du verset 4 dans ce qui suit. C'est marqué « Caché à ceux qui sont perdus ». Caché à ceux qui sont perdus. Et peut-être que vous vous êtes perdus dans votre joie. Peut-être que vous êtes perdus dans votre chemin avec Jésus. Peut-être que vous êtes perdus dans votre vie. Peut-être que vous êtes perdus, tout simplement. Est-ce que vous vous sentez perdus? Alors, vous avez besoin d'être éclairé. Vous avez besoin de savoir où tu es. D'abord où tu es. Vous avez besoin de revenir à la lumière de ce monde. Laissez la lumière de Christ briller dans votre vie.
Prenez le temps de lire la parole et de laisser cette parole mettre en lumière des choses dans votre vie. Être comme dans ce miroir, nous tous qui contemplons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et il y a aussi Satan qui dirige ses énergies pour nous bander les yeux. Il va prendre tout son effort pour, si tu es dans la lumière, si tu essaies d'ouvrir les yeux et de voir cette petite flamme, tu essaies d'avancer en Jésus qui est cette lumière qui veut te diriger, Satan va prendre toute son énergie pour bander tes yeux. Il va mettre un bandeau. Son objectif, c'est de bander tes yeux, te remettre dans les zones d'ombre. Et Satan va diriger ses énergies vers l'aveuglement des hommes, de ne jamais voir la lumière de l'évangile, de la gloire de Christ. Il veut t'aveugler. Mais la vraie question, c'est est-ce que, malgré ce que Satan fait, malgré le confinement, malgré ce que je suis en train de vivre, est-ce que je suis prêt à sortir de là? Est-ce que je suis prêt à aller au-delà de cela, de ma situation? Suis-je prêt à suivre Jésus? Et je pense que la question la plus fondamentale, la basique d'ailleurs, c'est suis-je prêt à suivre Jésus avec un cœur sans compromis? Parce que nous sommes bien conscients que Jésus est la lumière. On est bien conscient que Jésus est présent, que Jésus nous dirige, que Jésus nous guide. Nous sommes bien conscients que lorsqu'on ne va pas bien, on allume cette petite flamme dans notre cœur pour qu'il brille et puis on essaye que la parole de Dieu nous reflète sur nos vies et nous aide à aller plus loin. Mais la question réelle ce matin, c'est est-ce que je suis prêt à suivre Jésus avec un cœur sans compromis? Parce que parfois nous voulons faire des compromis avec Dieu. Oui Seigneur, tu me guides, tu es la lumière de ce monde. Oui mais pas dans ce domaine. Ou oui mais c'est trop difficile. Tu me protèges, mais là j'ai pas trop envie que tu me protèges ici. Ou sinon, je veux bien que tu me protèges, mais laisse-moi ça. Et on essaie de faire des compromis. Sauf que lorsque nous appartenons à Jésus, nous devons avoir un cœur sans compromis. Est-ce que vous êtes sérieux? Et la question est réelle, est-ce que vous êtes sérieux dans votre marche avec Jésus? Si tu l'es sérieux, si tu es vraiment sérieux à vouloir persévérer, à vouloir grandir, à vouloir laisser cette lumière du monde briller dans ta vie, alors les choses vont changer. Mais si ton désir, c'est de marcher avec Jésus, mais avec des compromis, avec un cœur partagé, les choses vont être beaucoup plus difficiles. Et il est difficile d'être une lumière pour les autres si nous-mêmes, nous avons du mal à éclairer notre cœur, si nous-mêmes, nous avons des zones d'ombre. Mais une fois que Dieu a fait une œuvre profonde, une œuvre de transformation, et que tu fais cette démarche d'une manière sérieuse et persévérante, alors tu es appelé à être un enfant de lumière. Dans Jean 8, verset 12, il est marqué, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Pas juste la lumière d'un coin du monde. Il n'y a pas un seul cœur dans un coin du monde où Jésus ne peut pas éclairer. Il est la lumière du monde. Pas juste un lustre d'or qui brille sur Jérusalem, pas juste une colonne de feu. Il est la lumière du monde qui peut briller n'importe où, qui peut apporter la lumière de la vie à n'importe qui. Dans Jean 12, verset 36, il est marqué « Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. » Pendant que vous avez la lumière, il faut déjà avoir cette lumière. Il faut déjà avoir travaillé sur cette œuvre, cette lumière qui brille dans ton cœur totalement. Jésus désire briller dans ton cœur totalement. Et pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir à votre tour des enfants de lumière. Dans Éphésiens 5, verset 8, il est marqué « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, il est marqué « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » Alors,
Comment être des enfants de lumière? Alors nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 4, 3 à 6. Il est marqué, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Alors, comment être un enfant de lumière, ou plutôt, pour tourner la question différemment, qu'est-ce qui fait briller la lumière dans nos vies pour que cela coule sur les autres? Eh bien, ça a été dit, c'est la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. Chaque chrétien devrait avoir une certaine connaissance de la gloire de Dieu. Si quelqu'un est chrétien et peut dire « je ne sais vraiment rien de la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu », alors il ou elle devrait chercher Dieu avec ferveur et à chercher afin que Jésus puisse briller dans son cœur. Il est peut-être temps de chercher ce Dieu vivant, de laisser cette lumière de vie pénétrer dans ton cœur. Il y a des moments où, dans ma vie chrétienne, j'ai vu la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. J'ai vu des choses extraordinaires se faire. Et c'est ça, et plus je prends du temps à connaître ce Jésus, plus je vois sa gloire se manifester dans ma vie, et plus cela m'amène à briller pour les autres. Tout est dans cette nuance. C'est Dieu qui nous donne la lumière. Dieu a fait briller sa lumière dans notre cœur, de la connaissance de Dieu, et nous avons la responsabilité de la faire sortir. Il l'a fait briller pour que nous puissions la faire briller, au lieu de garder pour nous. Et parfois, si j'essaie d'être un peu clair dans ce que je vais dire, je vais peut-être reprendre, mais c'est ton expérience, c'est l'expérience que tu vis avec Dieu. C'est tes expériences de pas de foi, de vivre des choses avec la foi, de lire la parole, de laisser la parole te pénétrer, de chercher plus Dieu. C'est toutes ces expériences-là mélangées qui va t'amener à voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et cette gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie va t'amener à donner la lumière aux autres. Et tu ne peux pas l'empêcher. Ce n'est pas le pasteur qui va dire « Bon les gars, il faut évangéliser ». Il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur. Il y a quelque chose qui dit, mais je ne peux pas laisser cette situation. Je ne peux pas laisser mon frère, je ne peux pas laisser ma sœur, je ne peux pas laisser un tel, je ne peux pas laisser le boulanger, je ne peux pas laisser le boucher, je ne sais pas, mon voisin. Je ne peux pas laisser les choses telles quelles. Il y a quelque chose qui est impossible pour toi de freiner. Au-delà de ta timidité, au-delà de ton caractère, en disant, mais il faut que je fasse quelque chose. Et c'est ça qui va donner cette vigueur. C'est ça qui va t'amener à avoir cette vie active. C'est ça qui va donner cette lumière de la vie. C'est ça qui va te booster. Et si ce matin, c'est difficile, si cette lumière est difficile pour toi parce que tu as du mal à vivre, bah, tu as besoin de retourner à la source. Tu as besoin de retrouver cette lumière du monde. Parce que finalement, ce n'est pas un effort. Il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, que tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas arrêter d'aller plus loin. Et c'est finalement le revers de la médaille. C'est que tu veux avoir Dieu, tu veux connaître Dieu davantage, tu veux briller, tu veux le connaître davantage, tu vois sa gloire. Et finalement, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Il y a quelque chose qui transforme dans ton cœur et tu as envie de faire la même chose. Tu as envie de partager, tu as envie d'être ce sel, tu as envie d'être cette lumière. Manu, tu peux venir, s'il te plaît. Et parfois, certains chrétiens veulent garder cette lumière. Certains chrétiens sont, excusez-moi de l'expression, sont un peu égoïstes. Ils vivent des choses extraordinaires avec Dieu. On voit des témoignages, et lorsque je regarde sur YouTube, on voit aussi des témoignages qui ont été cités il y a quelques années, qu'on a filmés. Il y a des différents témoignages qu'on entend. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu as vu la gloire de Dieu se manifester, tu as vu des choses, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu le gardes pour toi? Ou est-ce que tu veux le partager? Imaginez un homme dans une pièce ensoleillée qui aime tellement le soleil qu'il veut tout garder pour lui, dire « Oh, c'est trop beau le soleil !» Et pour garder pour lui, il va fermer les rideaux. Mais que lorsqu'il ferme les rideaux, eh bien, aucune lumière rentre dans la maison. Et c'est ce qui se passe, il se remet dans les ténèbres. Et lorsque nous essayons d'accumuler la lumière en nous-mêmes, juste pour nous la perdons certainement. Donc c'est comme si on veut le garder pour nous et on ferme le rideau. On veut le préserver, on veut le garder dans notre cœur. Et sauf que c'est
c'est pas comme cela que ça marche. Cette lumière est là pour que tu puisses refléter qui est Christ, qui est ce Jésus. Alors, pour terminer, où est notre vitalité pour Christ? De quoi est animée notre âme? Où est notre vie active et vigoureuse due à notre confiance en Christ, ce Dieu merveilleux, ce Dieu de lumière, celui qui te dirige, celui qui te guide, celui qui te protège, celui qui illumine, celui qui vient en disant « Je suis la lumière du monde », celui qui ne te condamne pas, celui qui veut éclairer tout ton cœur, qui veut t'amener à passer au-dessus de ta honte, qui veut t'amener à passer au-dessus des moments, qui veut vraiment éclairer toutes tes zones d'ombre. Moi, je me rappelle, je me suis dit, mais s'il n'y avait pas les pharisiens et les docteurs de la loi qui ont surpris cette femme adultère, est-ce qu'elle aurait rencontré Jésus? Parce que finalement, tout est sous contrôle. Les pharisiens et les docteurs de la loi pensaient piéger Jésus et voulaient lapider cette femme. Mais Jésus savait. Et Jésus a utilisé la circonstance de cette femme adultère pour parler qu'il est la lumière de ce monde. Jésus est au contrôle de toutes les situations. Et moi, je peux bien croire que autant il a été au contrôle de cette situation avec la femme adultère, autant il est dans cette situation du Covid-19. Moi, je vous assure, ce n'est pas le Covid qui va enlever ma joie. Ce n'est pas le Covid qui va enlever ma joie de connaître Christ. Ce n'est pas le Covid qui va enlever ma joie d'être dirigé par lui, par le roi des rois. Ce n'est pas le Covid qui va m'enlever cette joie de continuer à suivre Jésus. Ce n'est pas le Covid qui va enlever cette vitalité de le servir et de l'aimer. Ce n'est pas le confinement, ce n'est pas tout ce que nous vivons. Parce que je sais que tout est au contrôle. Je sais que Jésus est au contrôle de toutes choses. Alors, peut-être que tu dois laisser assez de temps à la parole de Dieu pour qu'elle puisse faire une œuvre dans ta vie. Mais la prochaine chose, la chose la plus importante, c'est d'être sincère. Es-tu sérieux dans ta marche avec Jésus? Es-tu prêt à le suivre avec un cœur sans compromis? Parce que finalement, tout commence par là. Si tu es inquiet, si tu as un regard inquiet, si les situations sont difficiles, ça fait tellement longtemps que tu es dans cette situation difficile, c'est qu'il y a des compromis, il y a des choses où il y a un manque de confiance derrière. Et ma question, c'est est-ce que tu es prêt à suivre Jésus avec un cœur sans compromis? Alléluia.